Je juge les gâteaux de l'émission Les Sorciers de la Pâtisserie partie 3. Vous avez l'air d'avoir apprécié le concept, donc cette fois-ci on se retrouve pour juger les gâteaux de l'épisode 2 et je suis très contente parce que dans celui-ci il y a du lourd. Le level est vraiment très haut et parfois j'ai eu du mal à choisir. Mais c'est parti, sans plus attendre, je vous fais le classement des gâteaux de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré. En dernière position, je mets la voiture volante de Hagrid. J'ai trouvé le gâteau vraiment beau, les effets sont sympathiques, mais le socle sur lequel repose la moto est censé être un nuage et je trouve que ça ressemble pas trop à un nuage. De plus, ça me rappelle une époque que j'aimerais plutôt oublier, celle des Leggings Galaxy. Assez de bonnes raisons pour qu'il soit en dernière position, même s'il est vraiment pas mal. En cinquième position, je mets la Ford Anglia. Le gâteau dans son ensemble est joli, mais quand on se rapproche de la voiture, je suis plutôt d'accord avec les juges, les détails sont pas top. De plus, encore une fois, on se retrouve avec un nuage assez approximatif. Imaginez-le en rose et dites-moi que ça ne ressemble pas à une cervelle, s'il vous plaît. En quatrième position, ça a été très difficile, mais j'ai décidé de mettre le Magicobus. Il est vraiment très joli, le gâteau est massif, l'effet magique était impressionnant. Mais encore une fois, je rejoins le jury sur les détails au niveau de l'herbe, etc. Je trouve que c'est pas très réaliste. Dans cet épisode, le niveau est très lourd, je vous avais dit, donc les choix sont difficiles. Et malheureusement pour le Magicobus, il y a juste eu meilleur que lui. C'est parti pour le top 3 et franchement, c'était trop difficile. Je les adore tous les trois, mais en troisième position, j'ai décidé de mettre la cabine téléphonique. J'ai adoré l'effet magique où la cabine téléphonique s'ouvre et laisse apparaître un sorcier à l'intérieur. Les détails, les couleurs, il est vraiment magnifique. Encore une fois, je peux pas le critiquer, c'est juste que y a eu mieux juste après. En deuxième position, j'ai décidé de mettre les toilettes qui vous emmènent également au ministère de la magie, tout simplement parce que j'ai trouvé ça incroyable de rendre un gâteau beau avec des toilettes qui ont l'air dégoûtantes. Le challenge était difficile et je trouve qu'il a été réussi. Ce beau verre comme ça avec les dorures, les détails, je le trouve vraiment très joli. Mention spéciale pour l'effet de la main qui tourne dans les toilettes, mais faut regarder l'épisode pour le voir. Et aussi pour le papier toilette qui se déroule et qui est comestible. Le gâteau, il est beau, il est marrant, il est réussi. Franchement, ça mérite bien la deuxième place. Et en première position, alors franchement, la photo ne va pas lui rendre justice, même s'il est déjà très beau. L'effet waouh, c'est vraiment l'effet magique qu'on voit dans l'épisode. Pour vous expliquer, en fait, c'est tout simplement l'armoire à disparaître et ce gâteau a un recto verso. Au recto, on retrouve l'armoire à disparaître qui se trouve dans la salle sur demande lorsque Drago la trouve et enlève le drap. Un effet magique a lieu, le gâteau se tourne et laisse apparaître Barjo et Burke. De cette manière, ce gâteau vous fait voyager comme si vous avez réellement pris l'armoire à disparaître. L'effet est fort, l'histoire racontée est géniale et les détails sont juste sublimes. Les couleurs, les livres, les dorures, les crânes un peu vieillis, c'est un 10 sur 10. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Si tu souhaites que je refasse une vidéo pour juger les gâteaux de l'épisode 3, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, pense à t'abonner pour ne pas rater la suite.